Donc Annie Latapi pour le réseau Éducation sans frontières 31. Donc je voudrais rappeler déjà qui est ce réseau. Il y a plusieurs composantes, donc la CIMAD de Toulouse, la LDH de Toulouse, la FCPE 31, des syndicats enseignants, la FSU, la SUDEDUC, SNUPP, et des collectifs d'écoles. Voilà. Le RESF 31 donc, a pour but de militer pour la régularisation de toutes les familles sans papier dont les enfants sont scolarisés. Nous avons œuvré depuis sa création à plusieurs actions. Donc, nous avons parrainé des familles par le biais de la région. Nous avons fait des rassemblements devant la préfecture pour redire que ces familles, depuis de nombreuses années qu'elles sont en France, qu'elles soient régularisées. Et nous avons aussi organisé des petits déjeuners devant les écoles, les établissements scolaires de Toulouse, et organisé aussi des goûters de Noël, où là c'est plutôt un grand moment de solidarité, de convivialité. Aujourd'hui, RESF appelle à la régularisation de toutes les familles sans papier, donc on leur dit déconfinons les droits. Les familles dont s'occupe le réseau Éducation sans frontières sont des familles qui n'ont pas accès aux droits, comme vous et moi. N'ayant pas de papier, elles sont obligées de vivre un quotidien qui est un quotidien qui fait que c'est difficile d'être hébergé, c'est difficile de trouver un logement, c'est difficile de trouver un travail. Ce qui est difficile aussi pour ces familles, c'est la traque. C'est le fait que les préfectures les pourchassent, leur adressent un certain nombre de papiers qui les amènent à devoir se cacher, à vivre dans la précarité, elles et leurs enfants, à attendre toujours le fait qu'on puisse venir les chercher chez eux, dans les hôtels, pour les amener dans les centres de rétention, pour les renvoyer dans des pays dans lesquels ils peuvent être en danger, qui ne présentent rien en règle générale pour leurs enfants, souvent nés en France ou souvent arrivés sur notre territoire depuis longtemps. Nous nous mobilisons dans le réseau depuis des années sur cette question-là, et avec les citoyennes et les citoyens qui se mobilisent aussi, les autres parents, dans les écoles, il s'agit d'aider ces familles-là à accéder aux droits, à être régularisées, à faire qu'ils aient accès à l'ensemble des services qui sont normalement accessibles à l'ensemble des citoyens. Depuis quelques semaines, l'état d'urgence sanitaire et l'épidémie a impacté directement leurs conditions de vie. Population fragilisée, effectivement, ils sont amenés à devoir vivre dans une plus grande précarité et ont beaucoup de difficultés à avoir accès au minimum qui est le minimum vital pour certains, l'eau, la santé, l'alimentation. Comme l'ensemble des précaires, ils sont effectivement aujourd'hui en grosse difficulté, à la fois pendant la période de confinement et au moment où nous vivons et les uns et les autres des confinements, le problème reste entier. Pendant l'épidémie, l'État français a peu fait pour ces familles-là, a peu fait pour les gens qui sont les gens sans papier, différemment d'un certain nombre d'autres pays en Europe qui ont eu des politiques de régularisation, même transitoires. Aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, et c'est vraiment le moment, il faut régulariser les familles, il faut déconfiner les droits.